Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, Marine Simonis, la vice-championne du monde d'apnée en poids constant sans palme, bref la discipline la plus dure et la plus pure en apnée, va te parler d'un moment crucial, la compétition. C'est un extrait bien juteux que je vous ai choisi pour le dernier épisode de la saison 8 pour tout savoir, ou presque, de ce qu'il se passe dans la tête d'une athlète en championnat du monde. L'annonce de la perf, la mise en condition mentale, les risques à ne pas négliger, les couacs aussi, et la fonction bien plus centrale qu'on ne pourrait le croire de cette corde que l'on voit immanquablement aux côtés des apnéistes. Écoutons ce que la très belle et très prometteuse Marine Simonis a à nous dire sur tout cela. Et si cela te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 101 pour la version complète de l'interview. Ah, t'es vraiment une compétitrice, hein. Il y en a, c'est justement quand ils se mettent pas la pression, tout va bien parce que là, ils arrivent à rester focus. Et toi, non, t'as besoin de la pression pour te mettre le focus. Exactement, c'est intéressant. Et alors, mais tu n'annonces pas comme une malade 10 mètres de plus. Non. En général, tu annonces le maximum où tu as déjà été ou avec une petite marge de sécurité. Je sais bien que Jean-Paul, il conseille toujours de faire avec la petite marge, mais peut-être que toi, tu as juste vraiment besoin d'aller à ton max, je sais pas. Ouais, moi, je suis allée à mon max. et en fait, ça, c'est aussi parce que, voilà, en apnée, on n'est pas encore complètement professionnalisé et il y a encore beaucoup de choses à travailler sur l'encadrement, sur les à côté. Quand on est en entraînement, en fait, souvent, je dois faire des sécu pour les autres, mes amis avant ou après mes performances. Enfin, il y a toute une logistique autour qui fait que je m'occupe pas que de moi sur ces entraînements et qui fait que ça complique un peu les choses quand je dois me mettre vraiment en mode perf sur un entraînement. Donc c'est vrai que les jours J qui sont les jours de compétition, j'arrive... Enfin, là, vraiment, tout le monde est aux petits oignons pour moi, c'est trop bien. Et du coup, c'est les seuls moments où je peux vraiment me concentrer que sur moi. Et vraiment, si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Enfin, et du coup, ça me permet vraiment de me concentrer que sur moi-même, chose que j'arrive pas à faire tout le reste de la saison. Donc, c'est aussi pour ça que j'arrive à performer mieux en compétition qu'à l'entraînement, c'est parce que vraiment j'arrive à me focaliser que sur moi. Et que t'arrives à... Donc le mode enclenchement, tu as des petits mots, c'est à l'ego, 3, 2, 1. Tu as des choses comme ça, des petits rituels mentaux qui te font... Non, pas vraiment, j'ai pas de mantra. Maintenant, c'est vrai que voilà, avec mon coach mental, on avait décidé de choses voilà, de réfléchir aux choses qui me mettent en confiance juste avant de partir. Donc, il y en a une qui doit être sur l'environnement autour de moi, enfin des personnes autour de moi qui me donnent confiance. Donc, en général, c'est toujours l'équipe de sécu qui est autour de moi. Je regarde leur visage, je me dis ils sont là. Enfin, voilà, ça me met en confiance. Et puis une chose matérielle aussi, donc qui me met en confiance. Moi, en général, je me dis la corde qui me relie à la surface. Je sais qu'il peut rien m'arriver tant que je suis accrochée à cette corde. Et une chose en moi qui me donne confiance. Et parfois, ça va dépendre, ça va être ma technique qui me donne confiance en moi, ça va être ma résilience aussi, parce que des épisodes comme ça, j'en ai eu quand même quelques-uns maintenant dans ma carrière où voilà, ma résilience prend le dessus sur l'échec. Donc voilà, c'est des choses qui me donnent confiance en moi, qui me donnent confiance en mon environnement et qui font que j'arrive à performer. Tu peux lui demander aussi de ma part, c'est quoi la corde? Donc ça, je l'ai pas enregistré, mais elle voulait savoir justement pourquoi il y a une corde. La corde, c'est l'élément essentiel de la performance. Tu vois, c'est une excellente question, ma chérie. Excellente question. C'est s'il n'y a pas de corde, on ne descend pas. Même si voilà, ma discipline c'est la brasse ou des autres, outre l'immersion libre où on a le droit de la toucher cette corde, elle est nécessaire parce qu'on est relié à cette corde et déjà d'une part ça nous bloque. Parce qu'il y a un stopper en fait au fond qui fait qu'on ne peut pas descendre plus bas que ce qu'on a annoncé, donc déjà rien que là c'est un élément de sécu. Et puis
Cette corde, elle est reliée à un contrepoids aussi, qui fait que s'il y a un problème en bas, ben, on est remonté par la corde. Et voilà, moi, je suis longée à cette corde aussi, donc je sais que s'il se passait quelque chose, rien ne pourrait m'arriver parce que, ben voilà, il n'y aurait pas un corps qui irait se balader quelque part. Ouais. Voilà, dans un cas extrême qui n'est jamais arrivé, hein, mais enfin, qui n'est jamais arrivé à qui que ce soit. Grâce à cette corde, oui, ça permet. Enfin, c'est l'élément primordial, la pierre angulaire de la performance. Outre voilà les sécus qui sont à côté, les juges, etc. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Il faut une corde pour pouvoir descendre. Je savais pas qu'elle pouvait te remonter aussi, tiens. Ça, j'ignorais Si, qu'elle ouais. avait un mécanisme. Ouais, Ah ouais. ouais, ok. Bonjour Marine, comment tu fais pour ne pas respirer aussi longtemps, résister à l'envie de respirer? Alors, de l'entraînement. De l'entraînement, maintenant, l'envie de respirer, elle sera là. Donc, en fait, par l'entraînement, donc, je fais de l'adaptation de la tolérance au CO2. Donc, sur le vélo, en apnée, c'est pas très sexy, pas très intéressant en vrai, mais du coup, ouais, c'est ce qui fait que on arrive à augmenter cette tolérance, mais à un moment, l'envie de respirer, elle va quand même se manifester. Donc, elle se manifeste en général par une déglutition ou par une contraction de la cage thoracique, qui est pas très agréable, mais c'est juste l'augmentation du CO2 qui donne ça, c'est pas la diminution d'oxygène. Et du coup, le fait de s'entraîner comme ça, c'est ce qui va faire que cette tolérance, elle va augmenter. Et aussi qu'on va aborder les contractions avec un peu plus d'aisance. Pardon. Ok. Et donc, le tout, c'est évidemment de ne pas aller trop loin pour ne pas tomber dans les vapes. Ça t'est déjà arrivé Ça m'est arrivé une fois. C'était il y a 3 ans. C'était à mes premiers championnats du monde. J'avais annoncé 60 mètres à la brasse et il y avait énormément de courant ce jour-là. Qui aide, c'est bien connu. Ouais. Ouais, ça a compliqué beaucoup les choses. Le câble, il était à 45 degrés. Tellement il se faisait aspirer par le courant. Et du coup, voilà, la première qui était censée être championne du monde est passée blackout à 10 mètres. Et puis ça a été mon tour et j'ai fait un petit dodo à 2 mètres de profondeur à la remontée. Ça a été mon premier, ça m'a beaucoup impacté sur le reste de ma carrière. Depuis 3 ans, voilà, je pense que je me restreins justement à cause de ça. Ça a rien de douloureux, ça a rien de... Ouais, c'est de désagréable au final, parce que, comme je te dis, c'était un petit dodo et puis tu te réveilles et voilà. Mais par contre, je pense que mon subconscient, il a été un peu choqué par ça. Et voilà, du coup, depuis, je n'en ai plus eu. Le but, ce n'est pas d'en avoir. Maintenant, je sais que voilà, ça fait partie des risques. À vélo, le risque, c'est de tomber, de se blesser très, très gravement. À la boxe, c'est le chaos aussi. Enfin, dans tous les sports, il y a des risques. Le nôtre, voilà, il y a ça qui en fait partie. Mais ouais, le but, c'est pas d'aller chercher. Mais je ne peux pas promettre que ça n'arrivera plus jamais parce que voilà, quand on repousse ses limites en apnée, c'est un des risques, quoi. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 101. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide vraiment le plus le podcast. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître et ce serait un super cadeau de Noël à me faire si tu as aimé passer l'année avec Storylific dans les oreilles. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, surtout, fais-le bien. À bientôt.